Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Que la paix et la grâce de notre Elohim nous soient une fois de plus accordées en ce jour, au nom puissant de Yeshua. Amen. Père, dans le nom de Yeshua, nous venons pour te rendre grâce, te bénir, te dire merci pour ton nom, merci pour ta grâce, merci pour ta magnificence. Que ton nom soit béni, glorifié, magnifié au nom puissant de Yeshua. Nous remettons ce moment d'exaltation de tes mains. Puisses-tu nous conduire dans toute ta vérité au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, amis, vous tous qui êtes là pour pouvoir entendre ce partage que le Seigneur nous convie en ce jour, parce que vraiment, il veut que nous ayons vraiment sa connaissance pour pouvoir avoir hérité la vie éternelle. C'est vrai que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Elohim, Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons le connaître, nous devons connaître ce qu'il nous demande, car il dit ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent mes commandements. Et nous savons que la parole d'Elohim, la parole de Dieu est marquée en parabole, afin que ceux qui viennent, qui ne sont pas destinés au salut, ne peuvent pas passer par là, parce qu'il y a une totalité qui doivent entrer véritablement dans son royaume au nom puissant de Yeshua. Donc les paraboles sont réservées pour les disciples au nom puissant de Yeshua. Amen. Mais le Seigneur nous veut nous conduire en ce jour dans le livre de Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Voilà. Il nous parle la marque de Yahweh sur les justes, extermination des impies. Donc nous savons que Yahweh ne fait rien sans avoir averti par ses messagers, ses prophètes. Il parle toujours, il a toujours parlé et il continue encore à nous parler chaque jour au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc Ézéchiel le chapitre 9, verset 1er, nous savons comment Yeshua l'a choisi pour pouvoir être son porte-parole. Donc nous faisons cette lecture. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: faites approcher ceux qui châtient la ville, chaque homme avec son instrument de destruction à la main. Et je vis 6 hommes qui venaient par le chemin de la porte supérieure qui regarde vers le nord. Chaque homme avait dans sa main son instrument de destruction. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin avec une écritoire de scribe à ses reins. Ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de cuivre. Alors la gloire d'Élohim d'Israël s'éleva, le chérubin sur lequel elle était, et vit sur le seuil de la maison. Il cria à l'homme qui était vêtu de lin et qui avait une écritoire de scribe dans ses mains. Yahweh lui dit: passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque la lettre Tav sur les fronts des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et aux autres, il dit à mes oreilles: passez dans la ville après, passez dans la ville après lui et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez aucune compassion.
vieillards, jeunes hommes, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à la destruction. Mais n'approchez pas de ceux qui ont la lettre Tav et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les hommes, les vieillards, mais qui étaient devant la maison. Amen. Donc nous voyons Ézéchiel. Nous savons Ézéchiel, comment le Seigneur l'a transporté en esprit pour voir toutes les abominations que ces hommes faisaient dans la maison de l'Éternel. Et nous pouvons voir ça aussi dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 8, à partir du verset 5. Il nous parle des abominations dans le temple. Il me dit, fils de l'homme, lève maintenant tes yeux vers le chemin qui tend vers le nord. J'élèverai mes yeux vers le chemin qui tend vers le nord, et voici du côté nord, à la porte de l'autel, était cette idole de jalousie à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? De grandes abominations que la maison d'Israël commet ici pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Tu retourneras encore et tu verras de grandes abominations. Il me conduisit donc à l'entrée du parvis. Je regardai et voici qu'il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce maintenant le mur. Je perçai le mur et voici il y avait une entrée. Puis il me dit, entre et regarde les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je vis qu'il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de toutes bêtes abominables, ainsi que de toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur le mur tout autour. 70 des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Azania, fils de Shaphan, se tenaient debout devant ces idoles. Chacun avait l'encens à la main, d'où s'élevait une épaisse nuée d'encens. Alors il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, Yahweh ne nous voit pas, Yahweh a abandonné le pays. Puis il me dit, retourne donc, et tu verras de grandes abominations qu'ils commettent. Il me conduisit donc à l'entrée de la porte de la maison de Yahweh, qui est vers le nord, et je vis des femmes assises là, qui pleuraient Tammuz. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Retourne encore, et tu verras des abominations plus grandes que celles-ci. Et voilà, il me fit donc entrer dans le parvis intérieur de la maison de Yahweh, et je vis à l'entrée du temple de Yahweh, entre le portique de l'autel, environ 25 hommes qui avaient le dos tourné contre le temple de Yahweh. Leur visage tourné vers l'Orient,
ils se prosternèrent vers l'entrée vers l'Orient, devant le soleil. Alors, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, est-ce qu'une chose légère à la maison de Yehuda de commettre ces abominations qu'ils commettent ici? Car ils remplissent le pays de violence et ils reviennent pour m'irriter. Voilà, je reprends. Car ils remplissent le pays de violence et ils reviennent pour m'irriter. Les voilà maintenant qui apportent une branche de leur nez. Et moi, j'agirai dans ma fureur. Mon œil ne les épargnera pas et je n'aurai aucune compassion quand ils crieront à grande voix à mes oreilles et je ne les exaucerai pas. Amen. Quel triste constat que Yahweh montre à son serviteur Ézéchiel. Et c'est vrai que le Seigneur nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil dans le livre d'Ézéchias. Ce qui a existé par le passé existe encore parce que nous savons que l'homme qui n'est pas régénéré, qui n'est pas passé par la conversion, cherchera toutes sortes d'abominations, d'idolâtrie pour pouvoir atteindre Yahweh, mais nous ne pouvons pas atteindre notre Elohim, ce Elohim si pur avec le péché. Et il nous dit que si on voit le verset 6, Ézéchiel chapitre 8, verset 6, il nous dit, « Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? De grandes abominations que la maison d'Israël commette ici pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. » Donc nous voyons comment Yahweh ne peut pas supporter l'odeur du péché. Et lorsqu'on commet des abominations comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Yahweh s'éloigne de ce sanctuaire. Voilà. Et comme aujourd'hui, Yahweh s'est éloigné beaucoup des rassemblements, des sanctuaires, là où devait invoquer le nom de Yahweh. Mais à cause du péché qui demeure, Yahweh ne peut pas sortir l'odeur du péché. Parce que Yahweh ne peut pas partager avec les choses de ténèbres, parce qu'il est lumière. Vous savez, quand une lumière vient quelque part, le ténèbre s'enfuit. Donc, si le ténèbre persiste, c'est que cette lumière n'est pas bonne. Donc, comme Yahweh est la lumière, et là où persiste le ténèbre, vous savez, Yahweh sort de là. Il sort. Et c'est comme ça, la lumière que Yahweh peut mettre en nous peut devenir ténèbre. Vous savez, lorsque le péché est dans une vie, quelqu'un vit dans le péché, il prend plaisir du péché, le but du péché, c'est de t'aveugler. Et c'est comme ça, beaucoup recherchent Yahweh à travers les hommes, à travers la religion, à travers leurs coutumes, parce qu'ils se sont laissés, parce que leurs yeux sont aveuglés par le péché, parce que le péché, c'est une puissance, Donc, là où le péché persiste, Yahweh sort de là, il sort de là, il ne peut pas sentir cette odeur. Cette odeur ne peut pas le glorifier, il ne peut pas rester en présence de cette odeur. C'est pour ça, vous savez, rien de souillé. Et Yahweh nous dit qu'il n'y a d'héritage dans le royaume de Dieu. Tu ne peux rien acquérir. Tu ne peux rien recevoir du ciel si tu marches dans le péché, dans les ténèbres. C'est-à-dire, après ta mort, tu ne pourras pas monter dans ce ciel où ce chant qui dit « Nous irons tous au paradis » qui est vraiment, je dirais, un chant, un message diabolique, un message de séducteur. Donc, c'est ceux qui se préparent, qui se sanctifient, qui marchent selon la loi de Yahweh, qui entreront au paradis d'Élohim. Donc, rien de cieux n'entrera pas dans ce paradis.
Donc, pendant que nous avons le souffle de vie, le mouvement et l'être, nous savons que Yahweh envoie son message pour nous purifier, pour nous préparer, pour nous justifier. Voilà. C'est le but du message, pour nous rendre purs, et nous devons nous purifier chaque jour. Chaque jour, c'est quelque chose vraiment d'individuel. Et voilà. Donc, Yahweh ne peut pas demeurer dans le péché. Nous savons que dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde pervers, corrompu, adultère, Yahweh a un reste. Et vraiment, le nom du reste est de Yahweh marqué sur leur front. Et nous savons, c'est pour que, quels que soient les fléaux qui passent, que le peuple d'Élohim, ceux qui marchent selon la volonté d'Élohim, soient épargnés. C'est vrai que la Bible nous dit que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, comme il a agi par le passé, il agit encore aujourd'hui. C'est pourquoi ces enfants ont sa marque sur leur front, la lettre Tav sur nos fronts. Voilà. Et on peut voir ça dans tout juste le Ézéchiel chapitre 9, verset 4. Il dit, Yahweh lui dit, passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque la lettre Tav sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qu'ils commettent. C'est-à-dire, à travers toutes ces abominations que ces hommes commettent, soi-disant dit là où le Seigneur devait être élevé, ce qu'on appelait temple, c'est là où il se trouve beaucoup d'abominations. Et les hommes ont remis leurs coutumes, toutes les choses, les abominations, les figures, toutes leurs décorations en place, croyant que c'est ça qui va leur sauver, c'est ça qui prouve qu'ils sont bénis du Seigneur, c'est faux. Donc à travers toutes ces choses, il y a des hommes qui voient, des hommes de prière qui voient et qui souffrent parce qu'ils voient que à travers toutes ces sectes, pour autant dire, beaucoup vont en enfer, voilà. Et on dira des sectes parce que personne ne veut se réunir avec personne. Chacun veut rester dans leur dénomination. Donc, ce sont des sectes, des groupements d'hommes. Voilà. Ces groupements qui n'amènent pas l'unité. Donc, c'est un grand problème aujourd'hui pour l'unité commune. Voilà. Nous devons être unis selon la parole d'Élohim. Être unis, accordés selon ce qu'Élohim nous demande parce que il nous a placés tant comme son corps sur cette terre et vraiment qu'un corps est uni. Voilà, tu es uni avec ton cerveau, ta main, tes pieds, tes yeux, tes oreilles. On est unis. Donc, on voit que vraiment Christ, Mashiach n'est pas la tête de ces assemblées. Parce que s'il était la tête de ces assemblées, toutes les assemblées seraient en accord. Automatiquement normal. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit d'Élohim, il ne peut pas lui appartenir. Donc, on voit que souvent, beaucoup prêchent un évangile qui n'est pas en conformité avec la parole d'Élohim. L'évangile qui sort du trône d'Élohim. Amen. Voilà, c'est comme ça, il y a beaucoup qui vont en enfer. Voilà. Et il nous dit, verset 5, et aux autres, il dit, à mes oreilles, passez dans la ville après lui et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez aucune compassion. Vieillard, jeune homme, vierge, enfant et femme, tuez-les jusqu'à la destruction. Mais n'approchez pas de ceux qui ont la lettre Tav. Et commencez par mon sanctuaire. Commencez par mon sanctuaire. Parce que c'est à cause du sanctuaire d'Élohim qui a été profané par ces loups, par ces voleurs, par ces hommes. Le pays va de mal en pire. Parce que
l'Assemblée qui devait normalement prier pour les autorités, prier pour le pays, n'est pas en condition pour pouvoir prier. Parce que Yahweh dit celui qui se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Quand Yahweh dit aujourd'hui, dans ce temps que nous vivons, que l'évangile est 100% gratuit, et lorsque nous faisons le contraire, eh bien, nous annulons la parole d'Élohim. Parce que nous mettons, tout est payant. Tout est payant, les louanges payantes, louanges, études bibliques payantes, vente des Bibles payantes, toute chose est payante. Eh bien, voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Voilà. Et on peut voir ça justement dans le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à un autre passage qui est le livre de Pierre. 1 Pierre chapitre... excusez-moi. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Verset 17. Et nous dit, parce que c'est le temps où le jugement va commencer par la maison d'Élohim. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Élohim? Vous voyez? Amen. Encore de toutes ces abominations, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Elohim s'est retiré dans beaucoup des assemblées. Parce qu'il y a des abominations, le péché demeure. Vous voyez le Mashiach allant à la croix, souffrant terriblement, qu'est-ce qu'il dit, Père? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mon ami, c'est pas dur à comprendre, hein? C'est parce que le Mashiach, le Christ, avait pris tout le péché de l'humanité sur lui. Et le Père ne peut pas rester en présence du péché. Donc le Père s'est retiré de lui. Si le Père s'est retiré de lui, de son propre Fils, et nous, si nous vivons dans le péché, après des temps d'avertissement, il se retire. Et c'est ce qu'on appelle aussi le blasphème contre l'esprit d'Élohim. Et lui prend du temps pour nous parler, pour nous avertir. Mais si nous réduisons le coup, eh bien nous allons blasphémer parce que nous allons marcher en ennemi de la croix, en ennemi de la parole. Et Yoshua dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et c'est comme ça qu'on peut blasphémer contre l'esprit, blasphémer contre la parole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont déjà blasphémé contre l'esprit. Il y a ceux qui sont encore sur le chemin de blasphème. Mais vraiment que le Seigneur les fasse grâce. Ceux qu'ils entendent aujourd'hui, qu'ils reviennent à la repentance, qu'ils reviennent à la parole véritable, qu'ils ne se laissent pas prendre par les loups ravisseurs, qui n'épargnent pas le troupeau. Les loups ne sont pas sauvés. Mais si tu as un loup qui te conduit, eh bien,
tu ne seras pas sauvé. Si tu t'appuies sur ce loup, tu ne pourras pas sauver. Tu ne pourras pas être sauvé. Alléluia. Vous voyez comment l'église de Sardes, dans l'Apocalypse, paraissait être bouillant, vivant. Mais aux yeux d'Élohim, l'église était morte. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de ceux qui sont bien décorés. Leurs murs sont tapissés de visages, de tout. Mais Élohim s'est retiré de beaucoup. Parce que chacun vient avec son passé, son caractère, comme beaucoup disent aujourd'hui, là où mes parents m'ont mis, c'est là où je resterai. Ils restent avec leur propre doctrine dans leur tête. Ils ne veulent pas obéir à Yahweh. Et ils emmènent ces feux étrangers devant l'autel d'Élohim. C'est-à-dire qu'ils refusent la conversion et la repentance. Comme beaucoup confessent leurs péchés, mais ils ne se repentent pas de leurs péchés. Vous voyez la séduction? Beaucoup confessent leurs péchés, mais ils ne se repentent pas de leurs péchés. Ils ne pourront pas être sauvés parce qu'ils ne se sont pas repentis. Vous voyez? Yeshua ne peut pas te bénir sur le péché si tu n'enlèves pas ce qui est de ton cœur. Tu le dis, mais tu ne le vis pas. Oh, la parole d'Élohim, c'est de le vivre. Donc, il faut que tu vives ce que tu dis. Si tu te repens, si tu confesses tes péchés, tu dois te repentir de ce péché-là. Tu dois mettre un terme à ce péché-là. Parce que ce péché-là reviendra encore sous tes yeux. Mais que feras-tu? Donc, il y a une position à prendre pour ton salut. Voilà. Wow. Parce que c'est le temps où le jugement va commencer par la maison d'Élohim. Et nous voyons comment vraiment le coronavirus a vraiment frappé. Et il frappe encore. Mais il y a un reste où Yeshua a marqué sur leur front la lettre Tav. Un reste qui ne peut pas être touché par ces fléaux. Et c'est pourquoi Yeshua dit au reste de se fortifier dans le Seigneur. Fortifions-nous dans la parole. Restons accrochés à la parole. Ne nous détournons ni à droite ni à gauche afin que nous réussissions dans tout ce que nous devons entreprendre. Alléluia. Seigneur, grâce. Wow. Nous allons prendre cette définition, nous allons lire le temple. Parce que par le passé, nous voyons même David avait à cœur de bâtir une maison pour l'Éternel. Mais l'Éternel dit, ce n'est pas toi, ce sera ton fils, parce que tu as été un homme de guerre et tu as versé beaucoup de sang. Et nous savons le temple qui veut dire de l'hébreu Keikal, parlait temple sanctuaire. David projeta de construire un temple pour Yahweh. Son fils Salomon fut menacé pour l'ériger en remplaçant du tabernacle. Il fut détruit une première fois par les Babyloniens au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc avant Jésus-Christ, ce temple fut détruit par les Babyloniens. Reconstruit lors du retour d'exil des Juifs, il fut de nouveau détruit en 70 par les Romains.
il en reste qu'un mur aujourd'hui, appelé mur de lamentation ou mur occidental. Sous la nouvelle alliance, Yahweh a choisi pour temple l'Église. Alléluia. Le corps de chaque chrétien en qui il vient résider à la naissance d'en haut. Voir 2 Samuel 7, 1 roi 6, 2 rois 25, 8 à 9, Esdras chapitre 6 verset 15, Éphésiens 2 verset 21-22, 1 Corinthiens 3:16, 1 Corinthiens 6:19. Donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit à cause de toutes ces abominations par le passé et qui continuent encore aujourd'hui, où Elohim s'est retiré. Eh bien, le temple aujourd'hui, c'est l'Église, c'est l'ensemble des croyants. L'ensemble des croyants qui croient au Seigneur. Donc vous voyez toutes ces personnes qui reconstruisent encore ces murs de lamentation, ce temple, eh bien ils reconstruisent des murs de lamentation. Parce que souvent tu ailles dans ces soi-disant temples faits de main d'homme, cherchant la vie, tu trouves la mort. Cherchant l'espoir, tu trouves le désespoir. Cherchant le mariage, tu trouves le divorce et le remariage. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'égarement. Ils se laissent égarer parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Faute de la vérité, eh bien, ils se laissent égarer parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Et sache mon ami que le Seigneur est tout près de toi. Lorsque tu ouvres la parole d'Elohim, eh bien, il te parle. Elohim est esprit. Elohim, c'est la parole. Lorsque tu es en présence de la Bible, tu es en présence d'Elohim. Donc, tu peux parler à Elohim. Donc, c'est dans ce temps que nous vivons, ces temples faits de main d'homme, pour Elohim, n'existent plus. Et les démons aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils aveuglent le maximum. Ils te disent que si tu ne viens pas à l'église, tu ne viens pas dans le bâtiment, tu perdras ton salut. Non, souvent là, c'est la captivité qu'il y a. La captivité de l'évangile. Parce que l'évangile, vous voyez, les vases où Yeshua a mis sa parole, eh bien, sont rompus déjà. Et l'évangile est en train de se propager dans les rues. Dans les rues, voilà. L'évangile ne peut pas être enfermé parce que c'est un vent. On ne peut pas enfermer le vent. C'est un feu. On ne peut pas enfermer le feu. Regarde mon ami, prends ce feu et ferme ce feu-là dans ta maison. Tu vois que ta maison va être consumée. On ne peut pas enfermer le feu. Voyez comment tu es enfermé dans des bâtiments. C'est que tu n'as pas le feu. Si tu as le feu, véritablement, eh bien, le feu va embrasser ce bâtiment. Le feu ne connaît pas la dureté des constructions. Hein. Ils font tordre le fer, le feu. Ils font plier le fer. Je ne te parle pas des bois. Hein. Alléluia. Voilà. Prenons le livre de Matthieu chapitre 24 verset 1. Matthieu 24 verset 1. Il nous dit: Et comme Yeshua sortait,
et s'en allèrent du temple. Ses disciples s'approchèrent et de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yeshua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Voilà. Les disciples l'ont fait remarquer à Yeshua ces constructions. Mais Yeshua le dit, vous voyez ces bâtiments-là? Il ne sera pierre sur pierre qui ne soit démoli. Parce que ce temple-là, à Jérusalem, a été détruite. Et bien, comme il y avait de l'or dans parce que cet édifice avait de l'or tapissé, tout ça, eh bien, ils étaient obligés d'enlever pierre sur pierre pour pouvoir enlever l'or qui s'est fondu dans les pierres. Et pourvu que beaucoup se disent aujourd'hui, je vais à l'église, je vais au temple. Ils ne savent même pas que c'est eux le temple du Seigneur. Beaucoup de personnes sont dans l'erreur, dans l'aveuglement. C'est le but du péché, c'est de nous aveugler. Donc, mon ami, si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, tu seras dans l'aveuglement. Tu seras dans l'aveuglement. C'est pourquoi le Seigneur vient afin que tu aies cette intimité avec lui. Parce que la vie éternelle, c'est quelque chose d'intime. C'est chacun qui aura à rendre compte pour lui. Tu ne rendras pas compte pour ta femme, pour tes enfants, pour ton pasteur, pour quiconque. Chacun rendra compte parce que le Seigneur nous a laissé sa parole, le livre arbitre. C'est ce livre qui va nous arbitrer. Vous allez dans un match de football, c'est l'arbitre qui a raison sur le terrain. Et bien dans cette vie que nous vivons, c'est la parole de Dieu qui va nous arbitrer. Et quand l'arbitre arbitre, eh bien, toute bouche est fermée. Hein. Il siffle, toute bouche est fermée. On n'a rien à revendiquer. Mais devant la parole, on n'aura rien à revendiquer. Alléluia. Donc, Elohim n'habite pas. Merci Seigneur. Elohim n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Vous voyez? Il n'habite pas dans cela. Et on voit aujourd'hui que les hommes veulent rebâtir des cathédrales. Bien-aimés. Donc, à cause de la désobéissance de beaucoup, le pays se porte mal parce qu'ils ne sont pas en condition pour prier pour les autorités. Donc souvent dans ce qu'on appelle temples, il y a la mort. Satan règne. Satan est assis au milieu. Souvenez-vous quand le Fils de l'homme vient de se présenter un jour devant l'Éternel, Satan vient aussi au milieu d'eux. Donc la plupart des bâtiments, Satan est au milieu. Il est au contrôle. Tant de temps tu cours dans les bâtiments, mais ta vie ne change pas. Ton foyer va de mal en pire. Mon ami, tu ne sers pas le Christ. Parce que le Christ nous a promis un projet de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Quand même les difficultés sont là, mais en Christ, on est toujours joyeux. Ça change tout. Alléluia. Prenons le livre de Luc chapitre 11, verset 24. Il nous dit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il passe par les lieux sans eau, cherchant du repos. N'en trouvant pas, il dit: je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti.
Amen. Donc, la Bible nous enseigne, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, donc est sorti dans d'un homme, il dit, il va chercher du repos, ne trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison. C'est quelle maison? C'est l'homme. Vous voyez comment les démons sont intelligents? Pendant que les hommes se battent pour mettre des pierres, pour construire des pierres, pour mettre des églises en place, mais les démons veulent habiter le corps de l'homme. Vous voyez? Les démons sont intelligents. Et c'est comme ça, ils nous aveuglent. Et il te dit, il faut aller à l'église. Mais lui-même, il veut habiter le corps de l'homme, le cœur de l'homme. Et c'est lui qui est l'homme méchant de jour en jour. Vous voyez? Seigneur, grâce. Prenons le livre de Jean, chapitre 8, verset 31. Wow. Jean, chapitre 8, verset 31. Il dit, Yahushua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous sera libre. Donc tu seras libre du péché. Tu ne seras plus esclave des hommes parce que la crainte des hommes tend un piège. Tu seras libre dimanche d'aller travailler, d'aller voir ta famille, de manger en famille, d'aller prier avec ta famille, d'aller à la montagne avec ta famille. Tu connaîtras la vérité si la parole demeure en toi. Tu ne seras pas esclave des bâtiments parce que tu sais très bien que ton corps est le temple du Mashiach. Tu vas consacrer ce temple à Yeshua. Offrez-vous, dit Paul, comme un sacrifice vivant, ce qui sera votre part un culte agréable. C'est l'obéissance. La révélation de la parole nous éclaire. Voilà. Toi qui connais le Seigneur, qui marche dans ses voies, continue. Continue. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Beaucoup sont dans la captivité, sont captifs par les loups ravisseurs qui se sont levés. Ils se sont proclamés docteurs, pasteurs, prophètes, apôtres et qui mangent les brebis. Vous connaîtrez la vérité et il vous rendra libre. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, nous garde, nous protège et nous donne à demeurer dans sa parole. Faisons comme les Béréens, examinons les Écritures, demeurons dans sa parole, parce que le salut est d'une manière individuelle.
Que Dieu nous bénisse et nous fasse grâce. Au nom puissant de Yeshua. Amen.